Bonjour, je suis Carole de Prunier, je suis conseillère en élevage à la coopérative Sodial. Je travaille uniquement avec des producteurs de lait dans la région Grand Est, près de Nancy. En fait, chez Sodial, le changement climatique rentre complètement dans la stratégie de la coopérative. On rencontre les producteurs dans deux cas par rapport à cette problématique-là. Soit c'est parce qu'ils souhaitent réaliser un cap 2ER, et là c'est sur la base du volontariat. Donc l'éleveur a déjà des questions, des attentes. Donc c'est un petit peu... il nous facilite quand même quelque part le travail, parce que lui, il a quand même aussi déjà quelques idées de levier d'action qu'il pourrait mettre en place chez lui. Après, on les rencontre aussi dans un deuxième cas, c'est-à-dire qu'on leur propose une prime, ce qui s'appelle la prime durabilité. Et là, ça va être un travail plutôt de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et obtenir une prime plus importante. Donc là, l'intérêt est plus financier et ça facilite quand même aussi les attentes. Par rapport à Climaterra, on l'intègre dans la réalisation d'un cap 2ER. Ça me permet d'avoir vraiment un temps d'échange précieux avec le producteur et ça nous aide à approfondir la compréhension déjà des impacts climatiques qu'ils ont déjà subis et de pouvoir discuter et mieux adapter nos propositions de levier d'action pour améliorer leurs conditions. On va décider avec le producteur d'un levier d'action qui peut être intéressant à mettre en place sur son exploitation, mais derrière, c'est de travailler avec des partenaires tels que les contrôles laitiers, les chambres d'agriculture, les BTPL, pour après avoir un accompagnement technique des producteurs. Et notre rôle derrière, ça va être plutôt de suivre les plans d'action qui ont été faits. Est-ce que l'éleveur a réussi à atteindre ses objectifs ? Quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer pour les mettre en place ? Les leviers, il y a des leviers qui sont assez faciles à mettre en place. Je pense notamment au levier type dans les bâtiments, d'installer des ventilateurs, d'installer l'abrumisateur pour améliorer du confort, pour apporter du confort aux animaux. Il y a les actions. Les actions derrière, ça va être des choses qui vont être plus difficiles à mettre en place et qui nécessitent réellement un accompagnement du producteur. Donc, quand on va, par exemple, faire du vélage plus précoce, il faut forcément avoir quelqu'un qui va les suivre sur du rationnement, sur de la nutrition, qui va réussir déjà à identifier qu'est-ce qui pêche chez lui, qui fait qu'il n'arrive pas à atteindre, par exemple, un vélage 24 mois. Voilà, donc là, il faut vraiment des compétences, en fait. Maintenant, pour les autres résultats, l'objectif aussi, c'est que l'éleveur y trouve un gain économique aussi dans son système. Et celui-là, voilà, il est plus long à pouvoir vraiment apprécier. Nous, donc les conseillers laitiers, on les voit régulièrement, nos producteurs. On est tous les jours, on est sur le terrain avec eux. Et ils ont aussi énormément besoin de parler de cette problématique-là. Alors, je rencontre de moins en moins de producteurs climato-sceptiques parce que ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, ils sont obligés de s'adapter tous les ans. C'est plutôt parfois qu'on croise des éleveurs qui sont un peu défaitistes et qui ont l'impression d'être les seuls à faire des efforts.